Rendez-vous annuel majeur des troupes de montagne, l'exercice CERS réunit chaque année plus d'1 millier de soldats dans les Alpes savoyardes. L'objectif ? S'entraîner au combat interarmes haute intensité dans un environnement aussi beau qu'exigeant, la montagne. Nous avons engagé 1200 personnes cette année, regroupées autour du 7e bataillon de chasseurs alpins, qui a en ce moment la mission d'armer l'échelon national d'urgence, au titre de la compétence montagne grand froid. Et donc autour de l'état-major tactique du 7e BCA, nous avons des unités du 7e BCA, du 13e BCA qui est sur Griffon, du 4e régiment de chasseurs, du 93e régiment d'artillerie de montagne, évidemment du 2e régiment étranger de génie, notre capacité génie combat. Nous avons aussi des capacités extérieures à la brigade de montagne et c'est le changement et la plus-value de cette année, c'est que nous avons une forte participation du 511e régiment du train qui arme un plot logistique et une base logistique pendant la durée des 10 jours que dure la manœuvre. L'exercice débute par une phase tactique dans le massif des Bauges, à l'est de Chambéry. Après s'être infiltrés discrètement en terrain hostile, les commandos de montagne recueillent de précieuses informations. Dans un même temps, un détachement interarmes de renseignement au contact passe la zone au peigne fin. L'objectif ? Intercepter les communications de l'adversaire et de localiser ses mouvements. Grâce aux informations collectées par ces différents capteurs, le centre opérationnel peut lancer les hostilités. La séquence de tir réelle avec des feux directs et indirects peut alors commencer. Au nord du massif des CERS, les mortiers de 120 mm et les canons César donnent de la voie pour faciliter l'engagement de l'infanterie et de la cavalerie. 390. Combien 2390. Les gars en roue. Attention pour épée en direction d'Aza. Le tir en montagne avec des pièces d'artillerie, c'est évidemment une plus-value quand on se prépare à la haute intensité. À 2302, le guidage artillerie, le guidage des avions, puisque nous avons la chance d'avoir des passages de chasse pour nos JTAC, tout ça, ça contribue évidemment au réalisme de l'entraînement. Au sud, une section d'infanterie sur Griffon et un peloton d'AMX-10RC engagent le contact avec l'ennemi. Pour la deuxième année consécutive, la communication entre les différents acteurs est facilitée par le système d'information du combat Scorpion, le SICES. Nous avons réalisé l'ensemble de cette manœuvre sous SICES depuis les débuts dans les Bauges jusqu'ici. Et donc l'ensemble de la manœuvre est commandé sous la bulle Scorpion, j'allais dire de façon homogène. Cependant, rien ne remplacera une bonne condition physique. Ce ne sont pas les tireurs d'élite et leurs sacs de 50 kg qui diront le contraire. Après une ascension éprouvante sur les hauteurs du champ de tir, ils bénéficient d'une position idéale pour appuyer les unités dans la vallée. donc les délais pour moi afin de rejoindre la deuxième armée. La durée de l'exercice sur 10 jours ne permet pas l'imposture. Quand vous durez sur le terrain, tout se révèle, toutes les fragilités craquent et on parle là des matériels comme des personnels. Si vous n'êtes pas suffisamment robuste, suffisamment entraîné, vous ne pouvez pas tenir 10 jours sur le terrain, en particulier quand il fait entre moins 15 et moins 20 la nuit. 4 gauche, 4 gauche, 4 chevrons. L'ennemi tente une percée à l'est, mais le déploiement d'une section d'infanterie par hélicoptère Caïman met rapidement fin à cette initiative.
J'ai actuellement récupéré 2 groupes sur mes 3. J'ai face à moi un groupe ennemi qui occupe le secteur du camp des Rochilles. J'attends mon dernier groupe. À ce moment-là, je pourrais mener une manœuvre de reconnaissance de l'ensemble du camp militaire des Rochilles. Et donc m'emparer de ce camp pour pouvoir permettre au sous-GTIA qui est plus bas dans la vallée d'avancer et de détruire son ennemi à lui. Le réalisme de nos engagements à venir sera un engagement en coalition. Et au-delà, nous, de la satisfaction qu'on a à travailler avec des armées étrangères, c'est une nécessité opérationnelle. Donc les Italiens sont assez allants pour venir à nos côtés. Donc on a la chance d'avoir une section d'infanterie avec des renforts génies et blindés. Donc on a pas mal de nations étrangères qui s'intéressent au savoir-faire de montagne, que ce soit la montagne froide ou la montagne chaude. Et dans tous les cas de figure, on les accueille bien volontiers puisque c'est un savoir-faire que l'armée de terre a entretenu et sur lequel on peut construire des relations bilatérales intéressantes et productives. Alors on a effectivement la volonté de développer un deuxième exercice qui s'appelle Quartz. C'est une phase différente au sens où ça se réalisera probablement plutôt dans les Alpes du Sud, entre les Alpes du Sud et Canjuers. Donc le principe est le même, c'est-à-dire qu'on met en interaction des unités interarmes et on les fait manœuvrer puis tirer en réel. Ces 2 exercices complémentaires, voilà, certes en début de saison, avant que les stations n'ouvrent, c'est le bon moment pour nous pour démarrer notre exercice de synthèse interarmes. Et puis Quartz au printemps pour je dirais, tirer les bénéfices de la préparation opérationnelle interarmes qui aura été menée par chacun dans les régiments et chacun sur sa garnison.